Le fonds d'appui au développement local, c'est un outil de renforcement des recettes. Et ça, je pense que nous devons faire de sorte que ça soit effectif au niveau de toutes les collectivités territoriales qui doivent en bénéficier, c'est-à-dire dans les zones extractives. C'était donc voir ensemble comment définir les stratégies pour aller vers un plaidoyer sûr, mais un plaidoyer qui porte. Nous voudrions que dès qu'on sorte de cette rencontre, que le problème ne se pose plus. Maintenant, c'est peut-être les modalités de recouvrement et de versement qui posent problème. Et nous devons aller vers ce qu'on appelle une dynamique de concertation pour poser le débat ensemble et défendre l'objet ensemble. Et c'est ça l'objet de cette rencontre. Et heureusement, c'est basé sur une étude claire que les organisations de la société civile ont menée au niveau d'un groupe de suivi qui a permis quand même de donner les indicateurs et de montrer là où se situe le problème et voir comment maintenant lever cette contrainte. En fait, c'est les entreprises qui doivent se libérer de cette contrepartie. En réalité, c'est une contrepartie que l'entreprise doit mettre à la disposition des collectivités. Maintenant, est-ce qu'il faut aller quérir pour récupérer, mais est-ce qu'il faut attendre qu'on vous verse ce montant? C'est là où se trouve la question. Alors que, comme c'est défini par la loi, on doit aller s'acquitter. Les entreprises doivent s'acquitter directement, de manière effective, sans aucune contrainte à cela. Maintenant, comment discuter avec eux pour qu'ils sachent que maintenant, à tel moment de l'année, ils doivent le faire? C'est ça la question, c'est ça où le plaidoyer doit porter. Le rôle de l'État est là. L'État joue le rôle d'accompagnement, mais aussi le rôle de gardien de certains acquis des populations, des communautés. Vous savez, moi je le dis souvent, les externalités de ces sociétés-là causent beaucoup de tort aux communautés. Et nous devons les réparer. Et cette façon de réparer passe par plusieurs leviers, dont la mobilisation de ces fonds d'appui au développement local. On a cité l'exemple de Ngoundiane et l'étude a montré que Ngoundiane a un bon exemple, un bon modèle. Le contexte, en fait, c'est que nous avions eu à faire une formation dispensée par Energy sur le suivi des obligations légales et contractuelles. Et en tant qu'organisation de la société civile, nous avions jugé nécessaire quand même d'apporter notre pierre à l'édifice par rapport à cette question lancinante du Fonds d'appui au développement local. Et l'étude qui a été menée, l'étude consistait en 2 points. D'abord, faire l'état des lieux des transferts infranationaux des sociétés minières pour le compte du FADL pour l'année 2021, voir si c'est effectif. Et la seconde étape était de voir en fait l'existence des plans locaux de développement. Le résultat de cette étude a montré en fait que les fonds ne sont pas effectifs. Plusieurs sociétés n'ont pas encore versé ces fonds au niveau des collectivités territoriales. Nous avions conclu que seule la commune de Ngoundiane avait reçu une partie des fonds.